Bon alors là, pour le petit snack du jour, Petite banane. petite banane. Et après, on choisit la fleur d'hibiscus. Celle-là. Donc voilà. Donc ça, c'est mon repas. On mange de piscine. Et comme elle est au bord de la mer, elle est dans le bras marin. Donc c'est des feuilles salades salées. Oh. Bon appétit. La vie est magnifique, elle offre tout. Banana lunch. C'est moi. J'ai upgradé mon repas. Je l'épluche et après je la trempe dans la mer. Banana haute mer. Voilà. Donc là voilà, c'est comment on organise nos journées. On se balade avec nos vélos et à la recherche des cocos. Donc là Jackie, il a la machette. Attends, et voilà. Hop là. Et là il ouvre la coco pour que je puisse boire. Voilà, la vie, elle est magnifique et elle est simple. Allez, on continue les aventures. C'est parti pour Mimi. Voyons voir ce que ça a donné. Échec. Échec. Ah, ah, ah. Échec. Échec, déperdition du morceau de bois de l'échelle. Et dans la fourmilière. Pas grave, on recommence. Deuxième technique. Avec le palo. Vas-y Mimi, j'ai soif. Elles sont bien accrochées. Peut-être qu'elle a besoin d'un coup de main. T'arrives pas. C'est de l'aide. J'essaye. Ben voilà finalement ce qu'on a récupéré. Nos trésors. Voilà. Et un sac rempli. Et Voilà. là, tout qu'on a déjà vu. Ouais. Ça fait plaisir un peu. T'as oublié tes cocos, je crois. Non, Je crois que c'est piqué par les fourmis, c'est coincé les doigts. c'est ça le plus dur, hein. Ramener les cocos à la ville. Ah ouais. Il y en a qui pensent que c'est facile de manger cru. Hein? Alors là, est-ce que le vélo il va tomber encore une fois? Je suis mieux organisée. Et mon panier, c'est pas un panier de compote. Ouais, c'est pas grave, c'est pas comme s'il n'y avait pas 15 kilos dessus. C'est bon, je suis au top. Voilà. Let's go. Alors le petit repas du soir, il est 5 heures, mais on va dire que c'est le repas du soir. Tomates, basilic, gingembre, eau de mer. Et devant moi, c'est le spectacle. Voilà. La maison, elle est ouverte, voilà, comme ça. Donc le ventilo pour un peu éloigner les moustiques, parce que comme on est en plein milieu de la forêt, il y a 2-3 moustiques. Et voilà à quoi ça ressemble, notre nouvelle cabane.
Alors voilà ce que Mimi fait quand elle s'ennuie le soir. Elle passe le balai dans la douche. Voilà. Je vous aurais fait visiter la douche et notre magnifique salle de bain avec une papaye pour la protéger des animaux. 3, 2, 1, c'est parti. Alors deuxième série de 6 répétitions. Donc 10 burpees. Ensuite transport du morceau de bois. Et ensuite sprint. Donc là, comme ça, vous pouvez voir qu'on n'a pas besoin d'énormément de matériel pour se faire une méga bonne séance. Voilà. Un petit peu d'aide pour Mimi. Allez, vas-y Mimi! Et là, il y a Thomas qui part à la chasse. Petite butte. Et voilà, Mimi vient de se faire passer. Est-ce qu'elle va rattraper Thomas? Est-ce que Thomas va tomber dans la descente? Ah, il n'est pas tombé. Vas-y Mimi, vas-y Mimi, vas-y Mimi. Allez, super, super, super. Donc, le but du jeu, c'est vraiment de garder de l'intensité. Intensité, intensité. C'est parti. Et là, on finit par petite boucle à pied sur la plage. Allez, super Mimi. Allez, 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 allez. Là, bien joué. Alors ça donne dur de faire l'interview là, hein. Good job. Plus que 5. En avant, à mon tour. Je passe de l'autre côté de la caméra. Ça me fait plus plaisir que faire ça. Faire ça. Attends, j'ai loupé. Et après, pressé dans la main. Et direct dans la bouche. C'est comme ça que ça se déguste le Sampedak. Bon appétit Mimi. Ah, voilà. Notre petit coin romantique. Voilà. On vous le partage. Magnifique. Petit coin sur la mer. Vraiment splendide. Petite séance en bordure de mer. Vraiment super joli. 4 x 4 minutes à fond. 30 secondes de sprint. 2 répétitions avec 10 minutes de récup au milieu. Et la Mimi, elle est partie comme un boulet de canon. Je suis au taquet. Oh là là, c'est quand même magnifique. Jackie, c'est magnifique! C'est vraiment, vraiment beau. Oh, les amis, c'est... Ça aide à faire la séance. Au programme, 2 fois 16 minutes. Oh là là. Alors là, on est dans la récup. Ah. Waouh, le papillon. 8 minutes de récup. Que du bonheur.
Et on est ici dans le parc national de Cahuita, au Costa Rica. Pura vida. Et voilà, fin de la séance. Ça se finit sur la plage. Bon, on s'est déjà baigné, on avait vraiment trop chaud. Et maintenant, on part en mission pour aller trouver une petite coco. Avant de rentrer avec notre super vélo à la maison. C'est parti. Yes. Bon ben, je crois que là, on a trouvé notre bonheur. Cocotier, avec des cocos à portée de main. On est à l'ombre. Et voilà. Qu'est-ce que t'en penses? Je crois qu'on a trouvé notre arbre. Alors, moi je vous fais voir ce que j'ai comme matos pour une sortie, une séance et tout ça. Alors, mon petit short multipoche kinétique. Ça c'est pour le fun. Mes petites sandales connectées pour courir. Un petit couteau très solide avec la lame en continu. Avec celui-là, on peut ouvrir les cocos même s'il est tout petit. Et ensuite, il nous faudra une paille et une cuillère. Et mon petit sac pour accrocher autour du ventre. Et voilà. C'est parti. Allez, montre-nous. On a soif. On a soif. Donc là, c'est là où On peut faire la solution facile. on utilise le bénéfice de nos entraînements de musculation, de savoir se pendre, grimper. Donc j'encourage tout le monde à faire des exercices de musculation pour pouvoir grimper facilement dans les arbres. Et bon ben là c'était l'option facile. Et après, Je la rattrape ou tu la laisses tomber? elle va tomber dans le sable. Allez. Bim. Et voilà. Une pour Mimi. Bon, deux pour Mimi. Soyons généreux. Bon, là, hein, je pense que vous allez comprendre pourquoi on est autant motivé à planter des arbres fruitiers de partout. Hein. Imaginez un monde où des arbres qui pleuvent des fruits de partout et qu'on puisse se balader et les ramasser et voilà. Alors certains diraient ouais mais comment on ferait pour le business? Mais en fait le business c'est surtout le business c'est juste une invention de la société. Normalement on doit pouvoir trouver à manger tout seul. Bon ben là, il ne sait pas mais je suis en train de le filmer, en train de m'ouvrir ma coco. Non, j'irai me l'ouvrir. J'adore m'ouvrir ma coco. Ah, merci. Elles sont bien coriaces celles-là. C'est des vieilles. Le coup de grâce. Yep là. Là, il se fait plaisir, Jackie. Là, c'est... Oui. Et voilà. Servi. Bon appétit. Next. Mimi aussi, elle veut payer sa coco. Allez, vas-y, fais-nous descendre tout ça, qu'on se régale. Oh, Voilà. magique. C'est bon alors Mimi, t'as assez bu? Hein? T'as trouvé ton bonheur? Ouais, tout ça. Mais c'est pris une cuite à la coco. Et voilà, on a refait les stocks. Apparemment, après un entraînement dur d'intensité en endurance, on a des portes horaires pour stocker les minéraux, l'énergie. Donc Mimi, voilà. c'est le bon prétexte pour envoyer du gros. Donc voilà, on a fait le plein de minéraux. Merci la nature. Merci mon petit palmier, cocotier. Donc alors là, on n'est pas en stage.
On est au Costa Rica et on se fait un petit plaisir en amoureux. Oh. Oh. Oh là là. Comme on fait du vélo et qu'il y a de la poussière sur les routes. Bon, on s'est dit que c'était un bon moment pour se nettoyer les yeux. Ah, je crois qu'il y a Camilla aussi par là-bas. Oh, qui ramasse aussi de son côté. Mais Non. c'est normal, c'est du citron vert. Ça fait encore plus mal le citron vert. Il nettoie bien hein, celui-là. Hein. Oh yeah. Allez, vas-y. Allez, c'est À parti. vous le deuxième. Le deuxième. Oh yeah. Ah, vas-y, ouvre ton œil. Bon, mais moi, J'ai une crampe à l'œil. moi je vais devoir y passer. Hein. Ah. Et apparemment, j'ai les yeux sales. Comme on dit au stagiaire, il faut essayer d'ouvrir les yeux pour que ça nettoie bien. Oh. Oh. Ça vous a beaucoup fait mal? Allez, à minute passée. Mais qui c'est qui me le fait? Alors voilà, on va voir ce que ça donne. Allez, tu fais les deux d'affilée. Bim, bim. Si? Vas-y, si, je lui tiens l'œil. Vas-y, hop. Il est fermé complètement. Hein. Alors? Alors Ça fait mal. Hein. Non, mais je pense que c'est parce que comme on est en vélo tout le temps, on a vraiment beaucoup de poussière dans les yeux. Ah. Vas-y, regarde la caméra. Je peux pas. Voilà, même quand on est en vacances, hein, on s'amuse bien. Hein. Attendez. Aïe. Non, je peux pas. Ouah. Et ça fait vraiment du jeu. Merci Camilla pour la petite proposition. Avec plaisir. Bon, alors là, je fais quand même la vidéo parce que tout le monde parle du fruit de l'arbre à pain, qu'il faut le cuisiner. Donc, c'est un fruit, on peut le manger quand il est mûr, sauf qu'il met un petit peu de temps à mûrir. Et donc, quand il est mûr, ben, comme les autres fruits, il est tout mou. Voilà, il est tout moelleux. Et après, normalement, je l'ai déjà un peu coupé à l'intérieur. Voilà. À l'intérieur, il est comme ça, quoi. C'est une vraie crème. Donc oui, le fruit de l'arbre à pain se mange bien mûr, comme tous les fruits, et cru. Voili voilou. Prochain fruit. Hasta luego. Ils sont bons? Mais je suis full, moi. Test de l'arbre à pain, du fruit à pain. Alors Mais pourquoi il est cuit, les gens? C'est mais des c'est le goût croyances. C'est un goût de caramel. Il est Wow. bon, hein? Ah ben là, j'avais dit que j'aimais pas ce fruit, mais je pense que j'adore. T'avais dit que t'en mangeais pas, que tu donnais ta part. C'est délicieux. Je croyais que ça avait le goût d'une patate, mais non, c'est délicieux. C'est Vas-y, un hein. flan. Tu peux goûter, Un hein. flan à la vanille. Dis-nous, La vanille. ouais, Je te jure. dis-nous ce que t'en penses. Je te jure. Un flan à la vanille. T'as eu Alors, un flan à la vanille? En Amazing. blanc à la vanille au caramel. Ouais, c'est ça, caramel, j'ai dit. C'est incroyable. bon allez, Mmh. j'y vais moi aussi. Wow. Eh mais ça, c'est vraiment bon, hein. C'est vraiment incroyable. Oh là là. Bon alors, comment on fait pour s'entraîner en voyage? On emmène un tout petit peu de matériel pour pouvoir se suspendre à la branche, pouvoir se faire des petites tractions. Après, on trouve des morceaux de bois pour pouvoir se faire d'autres exercices. Et voilà, Mimi, c'est toujours une athlète. Moi, bien sûr, je la suis, mais je reste le coach. C'est parti, Mimi. On revient toujours à la même histoire. Hein. Il faut savoir grimper un arbre. Donc, faut retrouver nos capacités quand on était enfant à grimper dans les arbres. Et nous,
On va faire une séance bercée par les bruits des vagues. Bon, on vous montre comment on contribue quand on voyage et nos petites actions. Donc ça c'est le compost qu'on mange quand on est dans les hébergements. Donc on fait une poubelle et on met tout notre compost. Après on va le mettre dans la nature. Là on a mangé des ananas, donc je vais aller les replanter dans le jardin. Et là pareil, on a mangé des graines de Sampédac et on va les replanter. Donc je vous emmène. Ça là il y aura dans la nouvelle pour les prochains au pied là, regardez, non, un joli taureau naturel. Il est magnifique. Wow. Donc là, j'ai mis un petit ananas. Comme ça. Il est là. Là. Voilà. Là, il y aura 2 ananas dans ce nouveau jardin. Ouais. Et là, et je vais mettre maintenant le planter. Bon, ça c'est facile, c'est juste à enfoncer dans la terre. Ouais. Et ben, je vais... Et comme ça, il y aura des Sampédac pour les prochains. Voilà. Merci Mimi. On peut tous faire des petites actions comme ça. Même en Et comme voyage. ça, eh ben, on fait circuler les fruits, on replante et ça permet de toujours en avoir. Alors voilà une petite technique pour purifier la maison avec un Palo Santo. On le met devant le ventilateur. Il faut quand même être bien vigilant pour pas que le ventilateur y crame, mais l'odeur est assez agréable et c'est une très très bonne idée je trouve. Voilà. Je crois que j'avais pas fait la vidéo de notre dernière demeure. Voilà. On s'en va, on laisse notre magnifique maison en bois. La petite cabane pour Camilla. Notre belle cuisine. Notre salle à manger de rêve. Et notre petit nid douillet. Voilà. Allez, c'est parti pour de nouvelles aventures. Bah alors moi, on me pose souvent la question comment est-ce possible, ou si je serais pas en carence parce que je mange que des fruits. Mais moi je suis vraiment intriguée et ouais. Intrigué par quoi? Perplexe. Parce que ce que j'observe, je suis pas sûre que ce soit vraiment adapté à l'humain, mais bon, moi je me demande comment ils font, comment la relève du nouveau monde peut se faire avec, là il y a des jeunes, ils arrivent avec un pack de bière, des chips, des Pringles et des glaces. Donc voilà, et là il est midi. Et un pack de bière, de 12 bières. Alors bon, ben, ma foi, on verra. On verra qui survivra. Allez. Alors, petit débrief sur le Costa Rica pour vous expliquer pourquoi on est venu ici. Vas-y, Mimi. En fait, on est venu bien sûr manger des délicieux fruits, mais l'objectif numéro 1 de tout ce séjour qu'on fait au Costa Rica, c'est pour expérimenter et approfondir nos connaissances sur les énergies. Nous, on a déjà exploré un côté et en fait, on a envie vraiment de devenir des experts. Et comme ça pour pouvoir après vous offrir cette nouvelle facette, enfin c'est pas cette nouvelle facette parce qu'en fait elle fait partie de nous, on est énergie et quand on va vraiment dans l'alimentation vivante on se rend compte que l'énergie, la communication avec la nature, la connexion avec la nature, c'est super importante. La connexion aussi avec son propre corps, sentir vraiment son énergie, sa façon de fonctionner, tout ça c'était vraiment aussi un point qu'on avait envie d'approfondir en fait vraiment. Et mais là normalement je vais courir sur le circuit américain en tant que Spartan Pro et c'est super intéressant parce que notre entraînement il a été différent, il est adapté par rapport où on se trouve parce que nous on voulait vraiment vivre dans la nature, être au plus simple. Bon, on a dormi dans des maisons comme ça, mais on a passé du temps dans comment on dit, un genre de tribu. On a été accueillis avec des indigènes et on a vécu comme ils vivent.
Et là, ce soir, on part pour plusieurs cérémonies d'ayahuasca. Et après, on va enchaîner avec une autre cérémonie sur le bouffo. Après, on va continuer. Et donc, ça va être super intéressant de voir la capacité que je vais pouvoir utiliser ces énergies qui sont en moi. Et qu'en fait, quand on s'entraîne, on pense vraiment l'importance de l'entraînement. Certains se focalisent sur la nutrition, certains se focalisent sur la préparation mentale. Et pourquoi pas maintenant rajouter cette facette aussi et se concentrer sur les énergies qu'on a en nous, qu'on ne connaît pas. Et utiliser toutes nos énergies. Voilà, parce qu'en fait, actuellement, on est focalisé sur les énergies, sur la matière, mais en fait, dans le vide, il y a bien plus d'énergie que dans la matière. Donc là, voilà. Donc, la semaine dernière, on était à Cachabris, comme disait Mimi, dans une tribu. Donc, c'était beaucoup sur le nettoyage. On a bu des décoctions d'écorce d'arbres. Ouais, de Macao, en brie-brie. Donc on a fait ça, on a fait sauna avec d'autres plantes, on a fait des cérémonies avec encore d'autres feuilles qui ont été un peu, purifiées. Donc on a vraiment fait ça, ça a très très bien, on va dire, fonctionné sur Camilla. Il y a eu 2-3 jours au lit parce que la médecine elle travaille sur plusieurs jours. Moi de mon côté c'est pareil, je me suis un peu vidé mais très très gentiment les 2-3 jours après. Mimi, ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé, donc on va dire que c'était l'introduction, c'était l'apéro. Donc là ça s'est super bien passé, tout en douceur. Et donc là maintenant on va aller chercher un petit peu plus loin avec l'ayahuasca qui est vraiment un produit qui permet d'aller se connecter avec soi-même, d'aller un peu ouvrir sa conscience. Donc voilà, c'est le but du jeu. Ouais. Et je voulais rajouter que c'était super chouette parce que eux ils ont... Attends 2 secondes, je tourne un peu, j'ai le bras. Parce qu'en fait on a bien discuté avec, ça s'appelle des curanderos, en fait c'était pas un chaman, c'était vraiment... il nous a expliqué qu'au Costa Rica, ils ne voulaient pas avoir de chaman, c'était travailler sur les plantes. Et on a partagé et on leur a offert 16 litres d'eau de mer. Et ils étaient super intéressés de voir comment on mangeait. Ils comprenaient l'intérêt parce que eux, ils vivent dans la nature, donc ça leur semblait logique. Et de se reconnecter à l'eau de mer, direct, ils ont adoré parce qu'en fait, comme ils nous ont dit, la pluie, elle vient de la mer, donc ça revient. On leur a fait notre petite boisson citron eau de mer, les citrons du jardin, enfin de leur jardin, avec l'eau de mer de la côte atlantique. On leur a fait aussi, en fait, ils nous ont amenés pour prendre des cœurs de palmier, parce qu'on avait le souvenir qu'on avait mangé en Amazonie des cœurs de palmier crus. Et on lui a dit, et là il nous a remontré et on sait exactement l'arbre pour pouvoir se le ramasser tout seul. Et après on leur a coupé fin et on l'a mis dans l'eau de mer. Et avec du citron et du gingembre. Ils ont adoré. C'était délicieux. Et c'était vraiment chouette ce qu'on a vécu là-bas parce qu'en fait on vivait avec eux et quand on trouvait un arbre, on mangeait tous ensemble. Mais il y avait même les animaux, il y avait les chiens, les cochons, les poules, les canards. Et c'était super chouette parce qu'on était tous à chaque fois autour d'un arbre et c'était la fête. Et en fait il y en avait pour tout le monde. Donc moi j'ai adoré, ça c'était mes coups de cœur. Donc voilà. Donc la première partie, on a vraiment vécu avec la nature, premier nettoyage, et maintenant on passe à la deuxième partie du voyage, de l'aventure. Et on vous retrouve après et on vous explique. Voilà. Hasta luego. Bisous à tous. Alors là, on a laissé nos vélos au portail. On monte dans la forêt et on ne sait pas du tout où on va. Il y a juste un petit chemin, mais c'est déjà magnifique. Donc on arrive de là,
On a vu encore des nouveaux fruits. Là, ça se découvre. Et voilà. Alors, apparemment, maison en bambou, on va voir ce que ça donne. Là, c'est vraiment la méga surprise. Ah bah tiens, pour ceux qui aiment bien les poivrons, il y a du poivron. Et de la coco. Waouh. Voilà, c'est assez joli. C'est un Hein. gros tambour ça. C'est un énorme tambour. Bon alors on continue à découvrir, donc on ne savait pas du tout où on allait arriver. Et là, ben, on a vu qu'on avait une très jolie maison en bois au premier et deuxième étage. Et c'est magnifique à l'intérieur. Avec vue. Voilà, génial, génial. Et avec un petit oranger, un petit mandarinier juste à côté de nous. Waouh, c'est vraiment... Là, on est au cœur de la forêt. Donc, on a déjà quitté la maisonnette. Et là, on part dans la forêt. Alors, je le répète encore une fois, je ne sais pas où. C'est ça qui est excitant. C'est magnifique. Alors là, on a fait la deuxième cérémonie avec notre guide Alejandra. Et juste une petite question, qu'est-ce que c'est pour toi l'ayahuasca? La cérémonie, qu'est-ce que ça signifie? La cérémonie, bon, la médecine, c'est une connaître très vieille. C'est une, on va dire, c'est comme la technologie de la nature. Elle est là pour nous aider, pour aller au fond de nous-mêmes, pour trouver l'origine de qui on est. C'est un espace qu'on crée dans une cérémonie très fragile. Il faut être très respectueux, très amoureux des gens avec qui on partage. Et il faut aussi être ouvert, de laisser les personnes sentir tout ce qui doit passer. Parce que c'est une médecine qui va donner à chaque personne ce qu'il a besoin. Donc, je suis très agradecida parce qu'on a maintenant les tribus, ils sont laissés se connaître, être aussi aux mains des personnes qui ne sont pas indigènes, qui ne sont pas, on va dire, dans la tradition. Parce que pour beaucoup de temps, ils ont dû cacher ça pour se protéger eux-mêmes. Parce que les indigènes, ils ont toujours été un danger, même aujourd'hui. Mais maintenant, ils ont reçu ce message que ça, c'est une médecine que l'humanité a pour tous. Donc, ils sont laissés savoir être libres. Donc, je suis très agradecida con los ancestros, tous les ancêtres qui nous ont donné ça. Merci beaucoup. Une très belle cérémonie. Merci à toi. Alors ça c'est... comment ça s'appelle? Un soplador. Un soplador, c'est pour le râpé. Donc le râpé c'est... grosso modo c'est du tabac avec d'autres plantes qui est sous cette forme-là. Et donc avec ça, il y a un côté on souffle et l'autre côté il y a une autre personne qui a le tube dans le nez et ça rentre direct dans les narines. Et ça gratte la tête. Et voilà. Bon alors là c'est la récompense du matin. Un arbre à pitanga fourni. Et par terre, il y en a de partout.
le rhum on fout. Bon alors l'avantage avec les fruits dans les tropiques, c'est que non seulement il y a beaucoup à manger, mais en plus tu peux faire de la muscu. Comme ça. Oh. Oh. Par contre quand tu le mets sur l'épaule il pique un peu mais... Tu peux faire kettlebell. Il est vraiment lourd celui-là. Vraiment. Bon bah là, on passe à table. Oh là là. Trésor. Voyons voir. Normalement je le coupe à la moitié mais là j'ai peur qu'il soit tellement gros qu'on puisse pas le manger en une fois. Oh là là. Waouh. Les trésors. Vise-moi un peu ça. Bon bah Camilla hein. Yes. Là je crois que... Bon appétit. Bon appétit. Oui, c'est bien dit, c'est en voyage. Et déjà, ce que j'aimerais bien dire, c'est que c'est pas juste le voyage de prendre la plante et puis partir, mais c'est vraiment aussi tout ce qu'il y a avant, déjà dans l'accueil de Alejandra et Tristan. En fait, la plante, elle naît chez eux, elle est cultivée chez eux, et c'est eux qui la préparent. Et tout ça, en fait, il y a un respect vraiment pour tout le procès d'avant, pendant et après, qui est vraiment une belle chose. Et je crois que c'est aussi super important. Tout le travail qu'ils font, parce que quand on prend la plante on sent tout ça en fait, on sent tout le travail qu'ils ont fait, on sent que la plante elle est là et à sa maison en fait, elle grandit là, et donc ça c'est tous des choses qui rendent l'expérience encore je trouve plus puissante. Après, quand on prend la plante, chacun fait son voyage. Je crois, moi j'ai eu un voyage assez bouleversé, parce que en ce moment je suis là, donc, mais je suis passée de moments super agréables à des moments plus difficiles. Je crois que j'étais assez insupportable, c'est ça qu'ils m'ont dit, Mimi et Jackie. À certains moments, mais bon... T'avais beaucoup d'énergie, beaucoup, et ça sortait beaucoup. Voilà. Donc, oui, mais c'est sûrement une chose que j'ai envie de refaire plus en avant. Et la plante, c'est avant tout une médecine, en fait. C'est avant tout quelque chose pour soigner soi-même, pour aller au fond de beaucoup de choses. Et donc je suis vraiment contente d'avoir connu ces deux personnes et d'avoir appris aussi beaucoup de la tradition qu'il y a autour de la plante, l'histoire qu'il y a autour de la plante. Alejandra, le deuxième jour, nous a vraiment beaucoup parlé aussi des traditions, des chamans, de ce que c'est la différence, c'est quand c'est un chaman qui t'accompagne dans le voyage. En fait, eux, c'est des accompagnateurs et voilà. En tout cas, une expérience merveilleuse. Moi, j'ai fait qu'une nuit. La deuxième, je ne l'ai pas faite parce que physiquement, j'étais en vrac. Donc, c'était aussi, il faut dire, c'était ta première. Oui, c'était ma première, c'est vrai. C'était ma première. Donc, moi, ça m'a envoyé beaucoup de choses. Et j'ai senti que je ne voulais pas faire la deuxième pour ne pas
aller hors en limite que j'avais pas envie d'y aller. Et voilà. Tu as dépassé ta capacité adaptative. Du certain, je l'avais déjà dépassé la première soirée. Mais j'avais été aussi malade 4 jours avant de faire l'ayahuasca. J'avais eu la fièvre haute, donc voilà. Et on était déjà allé voir aussi un curador, donc dans la forêt. Bien travaillé pour toi. Ouais. Donc c'est pour ça là on enchaîne un petit peu tout et c'était déjà bien de faire une belle soirée comme ça. Ouais. Mais c'était vraiment aussi important pour moi de connaître ce qu'il y a autour de la plante et de ne pas perdre l'objectif que tout ce qu'on teste et on essaye ici au Costa Rica, c'est aussi pour après pouvoir le mettre au service des autres après quand on sera plus prêt ou plus, comment on dit, expérimenté justement. Donc voilà ce que je disais avant, pour moi c'était important de comprendre d'où arrive la plante et prendre soin de la plante et tout cet amour là, c'est aussi le même amour qu'après ça t'arrive pendant le voyage. Donc voilà. Génial, merci. Merci à vous. Prochaine aventure. Ouais. Ciao, ciao. Et la petite salade de la semaine, mango, basilic, cilantro, coriandre et tomate. Eau de mer. Donc ça c'est eau de mer bien sûr, ça c'est la base. Et là on a mis la petite touche des Caraïbes, chili pepper sauce. Et alors le résultat c'est ça. Un peu de transpiration autour de la bouche, mais ça fait du bien, un petit peu de fire, ça change. Voilà. Bon appétit Mimi dans notre nouvelle maison. Mon voyage a été merveilleux et moi j'ai eu des expériences vraiment magiques et je suis vraiment heureuse parce qu'en fait on a vraiment décidé de venir au Costa Rica pour explorer une autre partie qui est pas visible mais qui existe, parce qu'en fait en tant que sportif, en tant que on est habitué à s'entraîner pour être plus performant et on s'entraîne vraiment le côté physique, on entraîne après maintenant, on s'est bien focalisé sur ce qu'on donne à notre corps pour qu'il soit plus performant, mais après on le savait, mais on n'avait pas encore intégré à 100% qu'on n'est pas que ça. Il y a beaucoup d'énergie autour de nous. Et donc avec Jackie, on a décidé de approfondir ce sujet-là pour pouvoir les utiliser, parce que c'est assez magique de savoir qu'on est entouré que d'énergie. Et si ça, je peux l'utiliser au quotidien, c'est c'est quelque chose de vraiment incroyable. Et donc dans ces expériences avec cette plante, déjà ce qui était chouette, parce que je l'ai déjà fait il y a 6-7 ans, parce qu'on nous avait expliqué que c'est une médecine en fait, la ayahuasca, et selon elle n'est pas connue au niveau Occident, mais au niveau Amérique centrale, tout ça c'est vraiment une médecine et ça fait partie de leur quotidien. Mais on n'avait pas tout compris, et en fait c'est vraiment une médecine avec les plantes. Donc on nous donne ces deux plantes, une racine et une autre plante, une qui booste et une qui ouvre, qui donne accès à notre subconscient. Et bref, on l'avait fait pour des raisons, plus pour m'aider pour suite à des expériences qu'on avait eues dans la forêt pendant nos raids, et aussi m'aider par rapport à quand mon papa il est parti. Donc c'était pour soigner ce côté-là, et qui m'a permis d'évoluer bien plus facilement et vivre bien facilement le deuil de mon père. Mais là j'avais d'autres demandes. Là c'était vraiment pour explorer le côté énergie, et j'ai eu mes réponses, donc ça c'était génial. Donc moi j'en ai fait 2. J'ai hésité à faire la deuxième parce que l'expérience était tellement chouette sur la première que je ne savais pas s'il y avait vraiment un intérêt de faire cette deuxième expérience,
parce que j'avais eu les réponses. Mais finalement, au fur et à mesure de la journée, j'ai réfléchi et je me suis dit c'est une chance de pouvoir enchaîner deux ayahuasca dans un contexte qui était super chouette parce que c'est eux qui font pousser la plante, c'est eux qui, c'est lui qui fait de façon alchimique, qui la prépare. Et j'avais finalement au bout du compte, j'ai retenté. Le soir, j'ai posé plein de questions parce que même si mon expérience avait été géniale, il y a un passage qui était désagréable, mais qui avait un truc, c'était un peu perturbant. Et ils m'ont expliqué les deux que c'était parce qu'en fait c'est un poison. On donne un poison, mais qu'après cette plante, elle te veut que du bien. Donc ton corps, il se met en alerte et il dit qu'est-ce que c'est ce bordel. Et donc il s'est passé que j'avais plein d'images un peu psychédéliques. Il y avait des choses il y a eu un petit passage. Et comme sur ma première demande, j'avais dit bon allez à la plante. C'est qu'il me dit qu'il fallait poser une intention et j'ai dit bah allez la plante je me donne à toi et fais ce que tu as à faire et montre-moi ce que tu dois me montrer. Quand elle m'a prise, je me suis dit oula ok bon je lui ai dit tu m'as prise mais là tu pourrais me prendre un peu plus en douceur parce qu'elle te prend un peu de façon un peu rock'n'roll. Et après c'était génial. Et donc la deuxième expérience finalement je me dis j'avais pas trop envie de vivre ce petit passage un peu rock'n'roll, même si après j'avais accès à quelque chose qui était magique parce qu'après pendant la nuit moi j'ai vu des choses merveilleuses, je voyais vraiment de belles choses et je comprenais des choses chouettes au niveau du fonctionnement du corps humain. Et donc là j'ai abordé la chose différemment et j'ai vraiment parlé avec la plante. Et oui, il m'a dit mais c'est pas possible que tu aies pas ce passage rock'n'roll. Et moi j'ai eu la preuve que c'était possible parce que j'ai discuté avec la plante et je lui ai dit, j'ai expliqué à mon corps et j'ai dit attends là c'est mon corps, là c'est la plante, elle te veut que du bien. D'accord, tu crois que c'est un poison mais c'est pas du tout un poison. Donc j'ai bien papoté pendant longtemps. Quand elle m'a donné ma boisson, j'ai encore réfléchi, mais qu'est-ce que je fais et après je l'ai prise et qu'à partir du moment où je l'ai prise, je me suis retrouvée en paix complètement, tellement que Jackie pendant la nuit il m'a accusée d'avoir triché, d'avoir bu de l'eau et pas de la potion magique. Et je lui dis mais pourquoi tu me dis ça? Il fait ouais mais j'en suis sûre, tu l'as pas prise. Et je savais très bien que je l'avais prise. J'étais trop zen. Donc moi j'ai eu une deuxième expérience vraiment chouette et ce qui m'a permis de comprendre qu'en fait le pouvoir de l'intention était super important et qu'en fait on pouvait, si on voulait, tout modifier et que même un message, même quelque chose qui peut être du poison pour soi, en donnant une super intention, en lui expliquant, en communiquant, on peut changer et ça revient aux travaux en fait sur l'eau de, comment il s'appelle, Masaru Emoto qui dit que l'eau, les liquides, c'est que des informations et donc là j'ai eu la confirmation qu'à partir du moment que c'est un liquide, on peut transformer le message et donc la plante elle est venue en moi et on a passé un moment génial toute la nuit et on était tranquille et voilà. Donc voilà, mon retour d'expérience et je suis vraiment contente parce que idem, on a vraiment discuté et pour comprendre en fait cette médecine et ils nous ont bien expliqué en fait d'où elle vient, à quoi elle sert. Et au début, j'étais peut-être pas forcément convaincue pas de la conseiller, mais je savais pas trop où elle allait amener. Mais en fait, c'est vraiment une médecine géniale et que je recommande sincèrement et parce que ça permet d'évoluer bien plus vite parce qu'on a accès à des choses qu'on n'aurait pas accès, qu'on devrait avoir accès si on était tout le temps dans un environnement qui était connecté à la nature, mais vu qu'on vit dans une société qui cherche à nous déconnecter, cette plante elle te permet d'aller te connecter à la nature rapidement et d'aller explorer ce que tu dois explorer en toi. Voilà, un peu long mais
j'avais envie de partager. Voici notre nouvel hébergement, voilà, notre salon cuisine extérieur. Et apparemment, on a des colocatrices. Où elles sont? Où elles sont? Elles sont là-haut. Voilà, donc on a une colocatrice ici. Et on en a une juste là. Coucou! Elles vont tenir compagnie à Camille. Camille! Je suis trop contente. Ouais, ouais, t'as de la chance, hein. T'as de la chance. Ouais, c'est l'avantage de voyager seule. Ouais. Bonne nuit. Buonanotte. Ouais. Mimi, elle rigole, hein, mais si elle serait dans notre chambre, elle rigolerait pas trop. Hein. Bon, alors moi, comment s'est passée mon expérience ayahuasca? Comme Mimi, je l'avais fait il y a 7 ans. Et je vais dire que ça m'avait bien chamboulé. Et je pense que j'avais mis plusieurs années à vouloir en refaire une. Déjà parce que quand je l'avais fait, je savais pas du tout ce que c'était, je savais pas à quoi m'attendre, j'étais pas du tout éveillé sur les énergies, j'étais vraiment, j'étais à des années-lumière de ce que je suis aujourd'hui. Et donc là, en revenant, en réessayant d'expérimentant, c'était vraiment un autre voyage. Tristan, il nous a bien expliqué qu'on devait travailler avec la plante, qu'on devait mettre nos intentions et après qu'on devait laisser sortir. Et donc la première nuit, en fait, j'ai essayé de demander que la plante m'aide à être plus à l'écoute de la nature, plus à l'écoute de mes ressentis, de mes énergies, toutes ces choses-là. Et donc ça a été une nuit hyper calme physiquement. Tout le monde croyait que je dormais, que la plante n'avait pas eu d'action sur moi. Mais dans ma tête, c'était un peu le festival dans tous les sens. J'ai eu plein de réponses, plein d'explications, plein de lumière, plein de choses. C'était vraiment un moment magnifique, hyper paisible, vraiment que du plaisir. Et donc la deuxième nuit, ce qu'on a fait avec Mimi, c'est c'est assez éprouvant quand même. Et pour réussir à enchaîner la deuxième nuit, pendant la journée, on est allé se ressourcer à la mer. On est sorti du cadre, du contexte, pour vraiment faire un break et pouvoir se relancer dedans, parce qu'on n'avait pas forcément hyper envie d'y retourner. Pas que c'était pas bien, mais que c'est quand même vraiment... c'est une médecine, quoi. C'est un vrai travail, donc c'est assez fatigant. Et donc on est passé à la mer, on s'est super ressourcé. Et après on est reparti dedans et j'ai refait d'autres demandes en fait, d'aller un petit peu plus loin et que la plante me montre d'autres facettes. Et alors là, c'était pas la même nuit du tout, vraiment complètement différent. Là, mon corps, il était en effervescence, je bâillais, je faisais du bruit, je parlais, j'avais l'impression d'être dans plusieurs dimensions en même temps. Enfin, c'était vraiment une expérience complètement hallucinante. Et là encore, la plante t'amène vraiment énormément de réponses sur ce que tu as demandé. J'en ai eu beaucoup. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit que leur expérience était assez difficile avec la plante. Alors je vais dire, ma deuxième nuit, physiquement, elle était très très agitée, mais j'ai jamais eu de moment où je me suis dit qu'est-ce que je fais là. Je vais pas dire que c'était pas difficile, c'était assez difficile, j'ai beaucoup vomi, je suis allé beaucoup aux toilettes, j'étais très fatigué, vraiment physiquement c'était très éprouvant, mais j'ai toujours été dans un plaisir parce que j'avais envie d'y participer, j'avais envie d'en profiter et j'ai
toujours été dans cette vision de plaisir. Donc ouais, c'était un voyage vraiment énorme, et c'est vraiment à l'intérieur de soi, quoi. C'est vraiment, je pense, l'ayahuasca, il faut le faire pour soi, il ne faut pas le faire pour les autres. Il faut savoir pourquoi on veut le faire, et après, faut le vivre. Après, il faut vraiment le vivre. Donc voilà, moi, c'était mon expérience, c'est différent pour chacun. Chaque ayahuasca va être différente même pour les mêmes personnes. Donc vivez-la si vous avez des choses à extérioriser, à travailler. Et voilà, c'est une très très belle médecine. Merci, et on va aux prochaines aventures. Bon, alors là, on est à la recherche du terrain à notre ami Silvio. On vient de se faire une randonnée de je sais pas combien de temps. 20 minutes dans la forêt. Et on nous a dit, quand ça se découvre, vous êtes arrivés. Donc on ne sait pas si on est arrivé. On va continuer. En tous les cas, on en prend plein les yeux. Tout est géant. Des papillons. Regardez cette grenouille. Les couleurs magnifiques. Wow. Et voilà Mimi. On l'a trouvé. On est arrivé dans la maison De Silvio. de Silvio. Au milieu de la forêt. Ouais, c'est la vraie... Si tu quiere podemos ayudar. Ouais. Là, c'est quand même vraiment la maison dans les bois. Là, il y a tout pour vivre. Le minimum, c'est des choses qui durent dans le temps. Des bouteilles en verre. Des je sais pas comment on appelle ça. Pas des théières, mais énormes, en fer. Là, il y a même un... C'est un peu sombre. Là, on voit mieux. Il y a un four. Alors, on est toujours dans notre exploration du terrain. Et là, Ah ben il pleut. la pluie arrive et on vient de trouver La rivière. la rivière. Des papillons comme ça. Là, il y a vraiment des insectes magnifiques. Alors, on va essayer de le faire envoler tout doucement. Allez, fais-nous voir tes belles couleurs. S'il te plaît. Oui, presque. Allez. Allez, vas-y Mimi, demande-lui de s'envoler. Coucou copain, est-ce que tu peux nous montrer tes ailes? On aimerait bien voir. Peut-être qu'il ne nous montre pas parce que c'est plus beau à l'extérieur. Hein. Moi, excuse-nous, on t'embête. Hein. Allez, Bon, on bah, reste tranquille. voilà. Le pauvre. Alors là, c'est dégustation. Des espèces de cerises, on va dire. Et de la coco. On est au top. Du cacao. Ah oui, cacao, pardon. Je suis dépassé. Bon, tu vas où alors, Mimi? Je vais à la soirée. Je vais en fiesta. On va en fiesta. Et donc, comme nous, on est comme tout le monde, et pour aller en fiesta, c'est toujours l'aventure. Donc, J'ai mis ma plus belle tenue. Oh putain. Continue. Hop là. essayer de pas tomber. Donc là, c'est traversée de la rivière avec le pont qui s'est écroulé. C'est bon, on est sauvés. Hop. Et voilà, on repart. Et maintenant, on va chercher l'endroit de la fiesta. Par ici. Ah, ici. Donc voilà. Là, c'est vraiment assez magique de traverser la forêt pour aller à la fiesta. Bon, normalement, il y a un chemin quand même. Mais... Et on est sur le chemin, hein. Ouais, on est sur le chemin, c'est vrai. Ça, c'est la vie. Ah, c'est la vie qu'on veut avoir. C'est ce qui nous plaît. C'est parti, on a trouvé la soirée. En avant. En avant. On est arrivé.
petit spectacle. Fireball. Route de fourmis. Donc elles sont là, 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 et elles remontent dans l'arbre, tout le long de l'arbre. Elles vont chercher des morceaux de feuilles. Bon, les arbres sont immenses, hein. Donc ils n'en manquent pas de feuilles. Et elles ramènent ça très certainement dans leur maisonnette. Alors c'est vraiment hyper Organisé. Organisé, ouais. Et ça va. Et même là, on voit, elles ont tout ramassé. Ça fait un chemin. Là, c'est quand même assez énorme. Enfin, on ne le voit pas trop là, mais ça fait vraiment... Punaise, regarde la fourmi Ouais. géante. Celle-là. Les géantes, elles amènent des grosses feuilles. Oh punaise. Alors là, ça travaille. Hein. Ouais, là, il y a du monde. Hein. Et là, je dans les petites fleurs. Ouais. C'est Dans génial. un sens, dans l'autre. Bon ben... Magnifique. Ouah, mais elles sont géantes, les marrons. Regarde ça. Qu'ils ramènent, elles. C'est organisé.